Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, moi c'est Radia Al Ibrahim. J'ai fait des études tout d'abord en littérature, ensuite je me suis tournée vers le droit, je suis juriste de formation. Et dans mon temps libre, je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime beaucoup lire. D'ailleurs, j'ai écrit quelques contes pour les enfants. Depuis toute petite déjà, j'avais cet esprit un peu vivre dans le magnifique, le merveilleux. Donc, j'écrivais des contes pour les enfants. Et ça, c'était avant, hein. Maintenant, je ne les fais plus. Mais voilà, je suis très, je vais dire, tournée vers ça. Et en dehors de ça, je suis l'initiatrice de nos deux marques nationales, Amoueta et Carrera. Et voilà, pour le moment. Alors, l'idée de créer les marques Amoueta et Carrera, tout d'abord, c'est venu, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, c'était dans le souci de la maman que j'étais parce que ma fille, elle présentait des allergies, des formes d'allergie sur certaines serviettes, sur certaines couches des bébés qu'elle utilisait. Et quand je voulais acheter celles qui sont de qualité, ça me coûtait cher, ce qui a fait que je pouvais pas tout le temps me le permettre. Donc, à la base, c'était vraiment le souci de trouver des bonnes couches pour mon bébé. Donc, tout était parti comme ça. Ensuite, j'ai découvert un marché où on pouvait avoir des bonnes couches de qualité sans pour autant payer cher. Donc, l'idée était partie de là. Et c'est comme ça que l'idée a été créée, on va dire. À peu près, c'était vraiment pour la satisfaction de mes enfants. Et tout est parti de là, au fait. Voilà. En ce qui concerne Carrera, l'idée aussi, c'était ça. Je me suis dit, comme j'ai fait pour les enfants, j'ai voulu que la femme aussi djiboutienne, ou que la femme, en gros, peu importe la femme en général, j'ai voulu aussi faire une petite marque pour nous les femmes. Carrera, c'est les serviettes hygiéniques qui ont été faites après Amoueta. Donc, c'était aussi dans les soucis de satisfaire parce que sachant que non seulement c'est cher et Carrera, je voulais aussi que la femme profite. Je voulais qu'il y ait plus de pièces, que ça soit moins cher. Comme pour les enfants, je voulais vraiment offrir la bonne qualité à la femme, que ce soit à la maman, la sœur. Et donc, c'était vraiment, l'idée était partie de là aussi. Donc, pour la création de Carrera. En ce qui concerne Amoueta, qui est là, c'est pour tous mes bébés. L'idée était venue pour que les enfants n'aient pas d'allergie, pour que les enfants se sentent bien quand il fait chaud. C'est du coton, le bébé n'a pas chaud, il n'a pas une irritation, il n'a pas de rougeur. Donc, c'est pour tous mes bébés Amoueta que j'embrasse très fort et à qui je fais de gros câlins, où qu'ils soient. En ce qui concerne les difficultés, vous savez, quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et je peux dire que les difficultés au début, c'était vraiment de faire connaître la marque. Quand c'est nouveau, les gens, forcément, ils se posent des questions. Ils savent pas si c'est bien, ils savent pas si c'est fiable. Et donc, la difficulté, c'était vraiment de gagner leur confiance, de faire du porte-à-porte, d'essayer de faire connaître la marque. Et heureusement que j'ai été épaulée par mon mari parce que beaucoup de choses ont fait que ça a été dur. Il y avait certains retours qui étaient blessants, certaines critiques négatives. Et sans l'aide de mon époux, je pense qu'en tant que Radia, j'aurais pas dû le faire. Et donc les difficultés au début, c'était vraiment de faire connaître la marque, essayer de trouver du terrain, essayer de conquérir les parents parce que c'était pour eux que c'était destiné, essayer de gagner la confiance des parents et c'était donc ça la difficulté.
Comment est-ce que je fais pour me motiver? Ben, ma motivation m'est venue de mes proches tout d'abord, de mon entourage, mais ensuite et surtout, la motivation m'est venue de tous mes frères et sœurs djiboutiens qui n'ont pas hésité à m'aider, qui m'ont épaulé, qui m'ont soutenu. J'avais vraiment des commentaires qui m'ont boosté. J'avais des sœurs et frères qui sont des leaders sur les réseaux sociaux que nous suivons, qui m'ont beaucoup aidé. Je les remercie d'ailleurs. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu passer cette étape de difficulté. Un grand merci à mon mari qui a été toujours là pour moi, qui n'a pas hésité de me soutenir dans toutes les difficultés. Et donc, c'est vraiment grâce à la population, c'est vraiment grâce à la famille, c'est vraiment grâce aux Djiboutiens que j'ai pu avancer parce qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait créer quelque chose et qu'on pouvait se soutenir, se donner du confiance, se donner le bénéfice du doute. Et c'est vraiment grâce à ses parents, grâce à ses mamans, à ses sœurs qui ont eu confiance en moi. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu avancer et je les remercie. Et je ne cesserai pas de le faire parce que c'est vraiment leur présence et leur motivation qui m'a aidé à aller de l'avant. Ce que je peux dire aux jeunes filles, que ce soit aux jeunes filles ou aux jeunes garçons, que ce soit à tout le monde, c'est vraiment de ne pas attendre, d'entreprendre. Tout le monde peut créer quelque chose à son niveau. Vous savez, rien n'est facile. Et pour aller de l'avant, il faut déjà commencer quelque part. Si on commence quelque part et qu'on a foi en ce qu'on veut faire, ben on y arrive. On a vraiment besoin d'une jeunesse qui innove. On a vraiment besoin des idées originaux pour avancer. C'est vraiment ça qui peut faire que nous avançons, que nous nous développons. Il y a tellement des idées, des belles idées. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont des idées formidables. Et si ces idées-là, ben on les soutient. Si ces idées-là, on essaye de les accompagner. C'est vraiment innovant. Et c'est vraiment l'innovation qu'on cherche. Et c'est la jeunesse qui peut le faire. C'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. C'est grâce à ces innovations, grâce à ces idées qu'on peut contribuer au développement de notre pays. Et vraiment, je soutiens tous ceux ou celles qui veulent entreprendre à ne pas hésiter, qu'on est là pour se soutenir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous sommes là. On se soutient les unes les autres. On essaie d'acheter à gauche, à droite pour justement se soutenir. Et donc, ne jamais baisser les bras, toujours avoir confiance en ce qu'on peut faire, ne pas avoir peur, parce que c'est la peur qui nous décourage. Et si on a une idée, ben, je vous dis de vous lancer. Et qui ne tente rien n'a rien. Et sachez que l'entrepreneuriat, nous avons une grande famille d'entrepreneuriat maintenant, on peut se soutenir. Et je vous dis de foncer, foncer, foncer. Et Inch'Allah, khair pour tout le monde.